la tendance naturelle quand on a un obstacle qui s'en vient, c'est de vouloir détruire l'obstacle, n'est-ce pas? S'il y a un obstacle, on aimerait bien le contourner ou le faire disparaître. C'est naturel. Donc si, je ne sais pas moi, en grand sociétalement parlant, par exemple, si un gouvernement fait quelque chose qui ne plaît pas au peuple, eh ben, le peuple va essayer de soit destituer le gouvernement, soit de manifester sa colère, enfin faire quelque chose pour que ça change. Il y a des syndicats pour ça, vous savez, tout ce mécanisme-là est en fait profondément tissé de la peur de la mort, la peur de la fin, la peur que ça ne marche plus comme avant. Bon, et pourquoi pas? C'est-à-dire que quand on se sent faible face à l'obstacle, eh bien on va trouver quelque chose qui nous renforce. On est tout seul, on va chercher des alliés, un syndicat, un avocat, des copains. On est impuissant, on va se rendre plus puissant avec quelque chose pour détruire en fait l'obstacle, pour qu'il ne nous pose plus de problème. La ressource à cet endroit-là, celle qui en fait est en train d'advenir un peu comme l'acteur qui arrive sur la scène de sa vie, c'est la ressource qu'on pourrait appeler le courage. Alors le courage, il va falloir le caractériser parce qu'on peut comprendre plein de choses par ce terme. En fait, le courage n'est pas l'inverse de la peur. Quand on est courageux, on peut très bien avoir peur, c'est pas le problème. On peut avoir peur de la mort, on peut avoir peur de plein de trucs. C'est pas ça l'histoire. Le courage, c'est qu'on est déjà présent, c'est à chaque fois une ressource de présence. C'est-à-dire qu'on n'est pas projeté dans quelque chose, on est présent. Et là, en l'occurrence, on n'est pas projeté dans le résultat de son projet. On a un projet, j'ai jeté devant moi quelque chose, je projette, mais je ne suis pas projeté dedans moi-même. C'est-à-dire que où ça aura lieu, quand ça aura lieu, avec qui ça aura lieu, comment ça aura lieu, tout ça sont des projections que moi je fais, et bien je ne les fais pas. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas forcément où ce sera, quand ce sera, avec qui ce sera, comment ce sera. Donc je reste présent avec cette affaire que je veux, et cette chose que je veux, en fait, guide mon chemin maintenant, et je n'ai pas à... Vous comprenez, si je ne suis pas projeté vers un résultat, je ne vais pas aller en ligne droite vers là où je crois qu'il faut aller, puisque je suis là, donc j'ai à aller en ligne droite nulle part. Je suis avec ce projet et je fais un pas. Et puis je vais rencontrer un obstacle. Et puis cet obstacle ne va pas me faire oublier mon projet. Je reste avec lui. Mais l'obstacle va me dire, tiens, tu pourrais faire un pas à droite ou un pas à gauche. J'ai le choix. Je fais un pas à droite, je fais un pas à gauche. Mais chaque pas me rapproche de la concrétisation de mon projet. C'est que les obstacles ne sont plus des choses qui m'empêchent d'avancer. Les obstacles sont des opportunités pour repenser mon projet, pour enrichir mon projet même. Ok ? J'ai une très bonne connaissance qui tient un restaurant. Son restaurant a dû fermer pour des raisons politiques. Il a dû fermer. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Son projet est arrêté. Il peut faire faillite, il a dû licencier des gens, enfin ça va pas bien, quoi. On sait bien que dans la restauration, c'est pas un secteur très favorisé en ce moment. Mais il me disait, lui il a connu la guerre d'Irak, il a connu des gros problèmes, et il a découvert en fait à travers ces gros obstacles, il a eu l'occasion à travers ces obstacles de découvrir ce que c'est que le courage. Et il me disait, bah voilà, là, on ne sait pas comment on va payer le salaire des quelques employés qui nous restent. Mais il y a une chose qu'on ne veut pas oublier, c'est qu'on veut rendre les gens heureux par notre cuisine. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on ferme ce restaurant. Mais ça ne va pas empêcher le fait que moi, je voudrais toujours faire de la cuisine. Vous comprenez ? Ben ça, c'est du courage. Il ne sait pas encore comment. Mais son projet, il le tient avec. C'est un petit peu comme l'étoile des rois mages, vous savez. C'est-à-dire que le projet éclaire chaque pas. Ils ne savent pas où ils vont, les rois mages. Alors, ils savent à peu près, mais c'est l'étoile qui les guide. Eux, ils savent quand c'est, mais ils ne savent pas où c'est, les rois mages. Ça a échappé à personne que les rois mages n'avaient pas l'intention d'aller sur l'étoile, n'est-ce pas ? Donc, ils ne sont pas projetés vers l'étoile. L'étoile éclaire leurs pas maintenant. Ils font un pas en direction. Et puis, mettons que l'étoile soit là-bas et puis que là, il y a, je sais pas moi, un étang, voire, non, un étang, c'est pas très grave, mais un lac, un énorme lac. Eh bien, le fait de contourner le lac, géographiquement semble un détour,
Mais l'étoile est toujours dans leur pas. C'est-à-dire que plus ils avancent, même en faisant un détour, et plus ils s'approchent de la direction qu'il faut. Ok ? Ben c'est ça que vit ce restaurateur que je connais. Son restaurant va fermer, sans doute, mais lui va continuer. Il ne sait pas le prochain pas, mais il y en a un. Et puis il verra bien le pas d'après quand il aura posé le précédent. Donc, je suis impuissant à faire ce que je veux. Il le sent, cet homme-là. Je suis impuissant à continuer ce que je veux. Je ne suis pas à la hauteur de la situation. Et en même temps, je suis à la hauteur de ce que je veux. J'ai la volonté de continuer et l'impuissance de continuer. Et les deux en même temps. Et quand on fait ça, en fait, dedans, on découvre cet engagement pour la chose.